Madame, Monsieur, bonsoir. Je vais très rapidement faire ce petit live et je ne vais pas ouvrir la ligne, mais si à la fin vous êtes nombreux avec des commentaires, je vais poster des commentaires et je vais essayer de les analyser. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 14 juin 2024 et je viens vers vous aujourd'hui avec le texte de Samuel Eto'o publié sur sa page. Voilà donc sa page. J'espère que vous voyez. C'est une page qui a 14 millions de followers. Il a 14 millions de followers et il ne suit que 3 personnes. 3. Et il y a un texte là qu'il a posté il y a un jour. Et le titre, c'est Mise au point. Mise au point. Voilà. Ce texte titré Mise au point a été partagé 2400 fois. Il y a eu 2400 partages de ce texte mis au point. Il y a eu pratiquement 12 000 commentaires. 12 000 commentaires. Et nous avons plus de 31, à peu près 32 000 personnes. À peu près 32 000 personnes qui ont réagi positivement au texte. OK? À peu près 32 000 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 32 000 people. Alors, ce que moi je vais faire ce soir, mesdames et messieurs, puisque c'est un texte important, il y a beaucoup d'enjeux, n'est-ce pas? Ce texte met en exergue beaucoup de choses. Je l'ai lu et j'ai cru qu'il fallait que j'en parle avec vous. Donc, ce soir, je vais lire le texte tel que rédigé par Samuel Eto'o et après, je vais jeter un regard analytique. OK? Ce sera le premier regard, un regard analytique où je serai très spécifique sur le destinataire du texte, l'objectif du texte et tel qu'il est articulé. Ça, c'est le premier regard, un regard analytique. Le deuxième regard sera un regard critique. Je vais essayer de jeter un regard critique sur le texte parce que j'ai quand même noté un culte de personnalité un peu excessif, un dévouement pour le football remis en cause, une partialité politique problématique, une dénégation et peu de crédibilité, une tentative de détournement de l'attention. C'est un regard critique, je vais l'analyser, je vous le dis. Un ton défensif et parfois agressif et une instrumentalisation des symboles nationaux. Après le regard critique, je vais faire ce que nous faisons ici sur cette plateforme. Je vais faire une recommandation pour les Camerounais d'abord. Comment les Camerounais devraient-ils se comporter face à ce texte de Samuel Eto'o? Ça, c'est le regard de l'humaniste. Et ici, j'ai au moins 5 points que j'ai déployés et que je veux partager avec vous. Et après la recommandation à mes compatriotes camerounais, il y a la recommandation à Samuel Eto'o lui-même, n'est-ce pas, pour ses prochaines sorties. Et à ce niveau-là, j'ai 7 points que j'ai articulés et dont chacun aura un peu de sa part. La première partie sera peut-être pour ceux que vous allez appeler les églisiens, ils vont aimer ça. La deuxième partie, la partie critique, risque, n'est-ce pas, d'alimenter le plat de ce que vous allez appeler les hiboux. Et la troisième partie, je parle de mes analyses, va beaucoup plus parler du comment est-ce que les Camerounais devraient se comporter. Là, c'est une dimension à peu près humaniste. Et la dernière partie, c'est la recommandation à Samuel Eto'o. Donc, essayez de toquer à la porte du voisin, faites circuler le message. Je vais commencer, ça va aller très vite. Ça va aller très, très vite. Je ne vais pas ouvrir de débat, il n'y aura pas de débat, mais je vais poster vos commentaires si je les juge nécessaires.
Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je commence d'abord avec la lecture du texte. Comme ça, pendant mes analyses, vous ne serez pas perdus. OK? Voici donc le texte de Samuel Eto'o. C'est titré « Mise au point ». Mes chers amis, amis avec I, amis avec E, mes chers amis, que serais-je sans votre affection? Je suis béni de compter mes amis par millions. Combien de légions êtes-vous pour faire rempart face à l'adversité qui me traque? Vous plaidez ma cause quand les mensonges me harcèlent. Vous me défendez contre la diffamation qui veut m'abattre. Vous faites barrage quand la mauvaise foi m'accable. Je vous en remercie infiniment. J'ai consacré ma vie au football. Joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte et aujourd'hui, dirigeant sportif, j'ai donné le meilleur de moi-même. Élu à la tête de la FECAFOOT, je m'efforce de relever notre football. Je travaille 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. C'est un sens donné à ma vie que de transmettre et servir mes cadets. Vous, qui m'aimez et m'appréciez, savez que je ne me cache pas pour exprimer mes idées. Oui, en 2018, j'ai voté pour le président Paul Biya et je lui conserve mon soutien indéfectible. Je l'assume et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. En ce qui me concerne, soyons clairs, la présidence de la FECAFOOT n'est pas un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Je le redis haut et fort. Moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun. Cette clarification me semble nécessaire pour que cesse cette focalisation malsaine sur ma modeste personne. Elle fait souffrir ma famille, fait peur à mes amis, entrave notre projet sportif et fait peser une menace sur ma sécurité. Soyons constructifs. Rêvons grand pour notre continent, entre guillemets. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Chacun a la place qui est la sienne. Redonnons au football camerounais toute sa grandeur. C'est le texte de M. Samuel Eto'o. Il y a beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup ici dedans. OK? Ce que nous allons faire maintenant, c'est l'analyser un tout petit peu. Après, jeter un regard critique. Et tout ce que je vous ai promis. OK, mesdames et messieurs? Alors, comme vous pouvez le constater, ce texte a été bien écrit par Samuel Eto'o, c'est sur sa page. Samuel Eto'o est une figure emblématique du football camerounais.
il s'adresse à ses amis, c'est-à-dire ses nombreux supporters et sympathisants au Cameroun et dans le monde. L'objectif principal de ce texte que vous venez de suivre semble être de clarifier sa position, répondre aux rumeurs et spéculations et réaffirmer son engagement envers le football camerounais. C'est l'objectif apparent. Alors, comme vous l'avez constaté, dès l'introduction, Eto'o exprime une profonde gratitude envers le soutien indéfectible de ces millions de supporters. Il les qualifie de légion, faisant rempart contre l'adversité, plaidant sa cause face aux mensonges et le défendant contre la diffamation. Eto'o souligne avoir consacré l'intégralité de sa vie au football. D'abord comme joueur, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, puis comme dirigeant sportif, n'est-ce pas, à la tête de la FECAFOOT. Il insiste sur les efforts déployés, travaillant 20 heures par jour, dans le but d'offrir aux jeunes générations les meilleures conditions possibles. Conditions dont il a lui-même manqué. Donc, son rôle est de transmettre ce service à ses cadets. Eto'o aborde ouvertement sa position politique en assumant son vote et son soutien indéfectible au président Paul Biya lors de l'élection de 2018. Cependant, il rejette catégoriquement les spéculations selon lesquelles sa présidence de la FECAFOOT serait un tremplin vers la présidence de la République. Il affirme haut et fort ne pas être candidat à la prochaine présidence du Cameroun. Eto'o déplore la focalisation malsaine sur sa personne, qui nuit selon lui à sa famille, inquiète ses amis, entrave le projet sportif du football camerounais et fait peser une menace sur sa sécurité. Il appelle à être constructif et à se concentrer sur le développement du football national, avec l'objectif de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Le ton employé dans son texte est à la fois ferme, défensif et apaisant. Eto'o n'hésite pas à utiliser des formulations franches comme « soyons clairs » ou « je le redis haut et fort » pour clarifier ses positions. Cependant, il adopte également un ton plus doux, faisant appel à l'unité et au rêve pour le continent, c'est-à-dire le nouveau Cameroun, le continent. Eto'o utilise des références symboliques fortes, comme l'image des légions, des supporters, ou le drapeau camerounais. C'est à la fin de son texte. Ces éléments renforcent son ancrage national et son attachement aux valeurs patriotiques. Au total, ou alors, en fin de compte, nous pouvons croire que ce texte de Samuel Eto'o vise à clarifier sa position, réaffirmer son engagement envers le football camerounais et appeler à se concentrer sur le développement sportif plutôt que sur les rumeurs politiques. Malgré un ton parfois ferme, il recherche à apaiser les tensions et à rassembler autour d'un projet commun pour le football national. Ça, c'est un regard analytique. Mesdames et messieurs, c'est la première partie de cet échange.
un regard analytique. Maintenant, je vais jeter un regard critique. Le regard analytique, c'était pour les églisiens. Je vais jeter un regard critique. Jouons l'avocat du diable. Ce sont des hiboux, pour le moment, si vous pouvez les appeler ainsi. Mais ce regard critique, à mon avis, est objectif. OK? Donc, soyons quand même honnêtes ici. Voici la critique du texte de Samuel Eto'o. Je commence par identifier le culte de la personnalité excessif. Dès les premières lignes, il te donne l'impression d'entretenir un véritable culte de la personnalité autour de sa figure. Les remerciements appuyés envers ces millions de supporters qualifiés de légion, faisant rempart, n'est-ce pas, relèvent d'une rhétorique grandiloquente et exagérée. Cette mise en scène vise probablement à asseoir son image de leader populaire, incontesté et incontestable. Ça, c'est le premier point critique. Le deuxième point critique, c'est le dévouement pour le football remis en cause. Eto'o met en avant son dévouement pour le football, affirmant avoir consacré sa vie depuis l'enfance. Cependant, son engagement réel en tant que président de l'Africafoot est discutable. Travailler 20 heures par jour semble être une hyperbole visant à se présenter comme un dirigeant acharné, mais qui ne reflète probablement pas la réalité. De plus, son objectif affiché d'offrir à la jeunesse les commodités qui ont manqué à sa génération soulève des questions sur la gestion des ressources et les véritables progrès accomplis sous sa direction. Troisième critique, c'est la partialité politique. Une partialité politique problématique. En assumant ouvertement son soutien au président Biya, Eto'o remet en cause son impartialité en tant que dirigeant du football national. Un tel positionnement partisan est difficilement compatible avec son rôle de représentant de tous les Camerounais, indépendamment de leur affiliation politique. Cette prise de position soulève des interrogations légitimes sur d'éventuels conflits d'intérêts et une potentielle instrumentalisation du football à des fins politiques. Le quatrième point critique, c'est la dénégation peu crédible. Les dénégations catégoriques d'Eto'o concernant de potentielles ambitions présidentielles manquent de crédibilité. Malgré ces affirmations répétées, l'ampleur des spéculations et rumeurs à ce sujet laisse planer un doute sérieux sur sa sérénité. Cette insistance excessive à nier semble précisément nourrir les soupçons plutôt que les dissiper. Cinquième point critique, tentative de détournement de l'attention. En appelant à se concentrer uniquement sur le développement du football camerounais, Eto'o tente habilement de détourner l'attention des véritables enjeux sous-jacents, à savoir ses éventuelles ambitions politiques et les interrogations sur son impartialité en tant que dirigeant sportif. Cette stratégie vise à reléguer ces questions cruciales au second plan, au point, n'est-ce pas, au profit d'un discours lignifiant de la grandeur du football national. Sixième point, le ton défensif et agressif. Malgré quelques appels à l'unité, le ton général du texte est résolument défensif, voire agressif par moments. Les formulations franches comme « soyons clairs » ou « je le redis » haut et fort traduisent un certain agacement, voire une agressivité face aux critiques et remise en cause. Cette attitude vindicative contraste avec l'image d'ouverture et de rassemblement que tente de projeter Samuel Eto'o. Le dernier point, qui est le septième, l'instrumentalisation des symboles nationaux. Eto'o n'hésite pas à instrumentaliser les symboles forts comme le drapeau camerounais ou les références au continent camerounais, hein,
cette récupération de l'imagerie patriotique semble être une tentative de se draper dans des valeurs rassembleuses afin de détourner l'attention des critiques et de se présenter comme un défenseur d'intérêts nationaux. Au total, mesdames et messieurs, dans ce département des critiques, nous pouvons dire que le texte d'Étaux apparaît comme une opération de communication maladroite et peu convaincante. Derrière des appels répétés à l'unité et au rassemblement se cachent des signaux inquiétants de partialité politique, de dénégation douteuse et de tentative de détournement de l'attention. Son ton défensif et son recours excessif à une rhétorique grandiloquente et à l'imagerie patriotique soulèvent des doutes sérieux sur son impartialité en tant que dirigeant sportif censé représenter l'ensemble des Camerounais. Maintenant, la grande question, mesdames et messieurs, c'est comment les Camerounais devraient-ils se comporter face à ce texte de Samuel Eto'o? Faut-il continuer à insulter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici notre recommandation. Nous avons mené quelques réflexions. Nous avons mené quelques réflexions sur la manière dont les Camerounais devraient aborder le texte que je viens de partager avec vous. Au premier point, nous demandons aux Camerounais de garder un esprit critique. Il est important de lire ce texte avec un œil critique et de ne pas prendre pour argent comptant toutes les affirmations d'Eto'o, comme souligné dans l'analyse. Certaines de ces déclarations semblent exagérées ou peu crédibles, visant probablement à asseoir son image. Les Camerounais devraient rester vigilants face à d'éventuelles tentatives de manipulation. C'est le premier point. Premier conseil aux Camerounais. Deuxième conseil aux Camerounais, distinguer le sportif du politique. Bien qu'Eto'o soit une icône sportive respectée, son positionnement politique partisan soulève des questions légitimes de son impartialité en tant que dirigeant du football national. Il est essentiel de distinguer son parcours de footballeur de ses prises de position politiques qui peuvent être remises en cause. Troisième point, troisième conseil, rester ouvert au dialogue. Malgré un ton parfois défensif, Eto'o appelle à l'unité et au rassemblement autour du football camerounais. Plutôt que de rejeter complètement son message, les Camerounais pourraient rester ouverts à un dialogue constructif sur le développement du football tout en questionnant ses véritables motivations. Quatrième recommandation aux Camerounais, exiger la transparence. J'en parle ici tous les jours. Exiger de la transparence. Les interrogations sur d'éventuelles ambitions présidentielles d'Eto'o et les soupçons de conflit d'intérêts sont légitimes. Face à cette dénégation peu convaincante, les Camerounais seraient en droit d'exiger une plus grande transparence de sa part sur ses réelles intentions. Les Camerounais ont ce droit. Cinquième point, cinquième conseil. Et dernier, aux Camerounais, défendre les valeurs démocratiques. Au-delà de la personnalité d'Eto'o, ce texte soulève des questions plus larges sur le respect des valeurs démocratiques comme l'impartialité, la liberté d'expression, le pluralisme politique. Les Camerounais devraient rester vigilants pour défendre ces principes fondamentaux. Au total, mesdames et messieurs, une approche équilibrée, combinant esprit critique, ouverture au dialogue, exigence de la transparence et défense des valeurs démocratiques
semble la plus appropriée face à ce texte controversé. Plutôt que de le jeter en bloc ou accepter aveuglement, il est essentiel de l'analyser avec discernement et d'encourager un débat, n'est-ce pas, sur les enjeux soulevés. Ça, c'était notre recommandation aux Camerounais, aux compatriotes. Vous savez, nous sommes une plateforme développementale. Nous ne pouvons pas venir juste analyser, critiquer, sans parler aux Camerounais et sans parler à Samuel lui-même. La perfection n'est pas de ce monde. Nous avons à peu près 7 points pour lui. Si jamais il a le temps de suivre ce petit live, c'est un live qui sera très court, il ne sera pas long. N'est-ce pas? S'il a le temps de suivre, qu'il ait quand même quelque chose, qu'il sache que nous ne sommes pas venus faire de l'acharnement. Nous avons analysé, nous avons critiqué, nous avons recommandé aux Camerounais. Maintenant, il faut lui parler à lui. Il faut lui parler. Il faut qu'il nous écoute. Voici donc quelques recommandations pour Samuel Eto'o concernant ses prochaines sorties publiques et communications. Le premier point, adopter un ton plus mesuré et moins défensif. Le ton employé dans son précédent texte était trop défensif, voire agressif par moments. Eto'o devrait opter pour un ton plus posé, mesuré et rassembleur afin d'apaiser les tensions plutôt que de les attiser. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, éviter les exagérations et rester factuel. Certaines de ces affirmations, comme travailler 20 heures par jour, semblaient exagérées dans le but de se présenter sous un jour favorable. Il est préférable de rester factuel et d'éviter les hyperboles qui nuisent à sa crédibilité. Troisième conseil, clarifier ses intentions sans ambiguïté. Ses dénégations concernant d'éventuelles ambitions présidentielles manquaient de clarté et de crédibilité. Eto'o doit être direct et sans équivoque sur ses réelles intentions pour dissiper tout doute. Quatrième conseil, réaffirmer son impartialité en tant que dirigeant sportif. Son positionnement politique partisan soulève des interrogations légitimes sur son impartialité à la tête de l'Africa Foot. Il doit rassurer en réaffirmant son engagement à représenter tous les Camerounais indépendants des affiliations politiques. Cinquième conseil, mettre l'accent sur le projet sportif concret. Au lieu de se focaliser sur les problématiques, Eto'o devrait davantage communiquer sur son véritable projet de développement du football camerounais avec des objectifs et des réalisations tangibles à présenter. Sixième point, sixième conseil, faire preuve de transparence. Faire preuve de transparence. Face aux soupçons de conflit d'intérêts, une plus grande transparence de la part d'Eto'o sur la gestion de l'Africa Foot et l'utilisation des ressources permettrait d'apaiser les craintes. Septième et dernier point, impliquer toutes les parties prenantes. Plutôt que de s'exprimer seul, Eto'o gagnerait à associer d'autres acteurs clés du football camerounais, les entraîneurs, les joueurs, les sponsors, et ainsi de suite, pour démontrer une réelle volonté d'ouverture et de dialogue. Au total, pour M. Eto'o, des communications plus mesurées, factuelles, transparentes et axées sur le projet sportif concret, tout en réaffirmant son impartialité et en impliquant l'ensemble des parties prenantes, permettra à Samuel Eto'o de regagner en crédibilité et d'apaiser les tensions autour de sa gouvernance.
Mesdames et messieurs, je pense que nous n'avions pas été émotifs. Je pense que nous avons jeté un regard objectif sur sa sortie et que les récupérateurs fassent leur travail. En ce qui nous concerne, il fallait simplement venir honnêtement, objectivement et partager avec vous nos perceptions. C'est ce que j'ai fait. Je constate que vous n'avez pas partagé ce live. Je constate que beaucoup n'ont pas fait de commentaires, mais je vais profiter de l'occasion pour dire bonsoir à Serge Kane. Bonsoir, mon cher. Il y a ce monsieur qui est ici, il dit bonsoir, s'il vous plaît. Vous, c'est qui? Juste pour être sûr de ce que nous faisons ici. Vous n'êtes pas obligé de rester, mon cher ami. Vous, c'est qui? Vous pouvez me demander, vous, c'est qui sur ma page? Vous pouvez lire sur mon background. Si vous voulez vous intéresser à moi, mon background est sur ma page. J'ai une page LinkedIn, j'ai une page Twitter, j'ai une page Facebook, j'ai une page YouTube. OK? Allez me découvrir là-bas. Je ne suis pas là pour me présenter. Ceux qui me suivent depuis des années savent qui je suis. Ah, OK. Steve Thiedou dit, travailler 20 heures par jour laisserait penser que le milieu sociopolitique n'a de personne ayant la vitalité et l'énergie pour travailler 20 heures. Et donc, oui, je pense que j'ai analysé ça et je pense que je l'ai fait, n'est-ce pas, sans remords. Et je veux dire bonsoir à toi, Nounou. Good job, merci. Merci. Donc, voilà, les gars, il fallait bien que je jette un coup d'œil là-dessus et que ceux qui croient qu'ils peuvent me mettre dans une catégorie le fassent. Moi, j'ai fait un travail objectif. J'ai donné un conseil à tout le monde. Au Camerounais, à Samuel Eto'o, j'ai jeté un regard analytique, j'ai jeté un regard critique et nous voici à la fin de notre live de ce samedi soir. Sur ce, madame, monsieur, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Si ça vous a impressionné, partagez. Si ça ne vous a pas impressionné, ne partagez pas. Ce n'était qu'un point de vue. Ce n'était qu'une perception. À la prochaine.